Dans le cadre du projet Transition énergétique territoriale du GAL Pays des Condrus, je vous présente aujourd'hui les agrocombustibles et le bois-énergie. L'agrocombustible est un produit provenant de l'agriculture qui est utilisé pour produire de l'énergie. Par exemple, c'est du bois de coupe de haies, des taillis à courte rotation, du miscanthus, du panicum, qui est une céréale sauvage, des céréales ou même de la menu paille, qui est les petites pailles qui tombent des moissonneuses et qui généralement, cette petite paille n'est pas récoltée. Le facilitateur, c'est Laurent Sommer de Valbium. Par contre, le bois énergie, c'est tout bois qui est produit pour être consommé en chaudière ou en gazogène. Il peut venir de bords de route, de rivières, de voies, de forêts, etc. Le facilitateur, c'est Pierre Martin de Valbium. Et pour le secteur public, c'est Francis Flao de la Fondation rurale de Wallonie. Nous aurons l'occasion, dans un prochain exposé, de revenir plus en détail sur ce secteur public du bois énergie. Le facilitateur accompagne les projets, il accompagne les études de pertinence et de faisabilité, il propose des filières depuis la production à l'utilisation. Il ne peut pas remplacer un installateur privé, ni les bureaux d'études. En début 2007, M. Sommer accompagne déjà plusieurs projets, dont par exemple des agriculteurs qui se sont groupés à Jean-Blou pour fournir de l'énergie à un home. Il y a aussi des projets à Genappe, Florey, Ohaye ou chez différents agriculteurs par exemple, ou différents particuliers. Valbium organise aussi des visites et des conférences, comme par exemple dernièrement une visite au château de Thiange, qui est chauffé grâce à une chaudière alimentée avec des anas de lin, donc des déchets de lin. Au niveau des aspects techniques, je vous invite à voir toutes les publications très bien faites par Valbium sur leur site web, ou en passant par nous, je peux aussi vous les envoyer. Dans les agrocombustibles, d'abord le saule, qui est cultivé en taillis en courte rotation, ça veut dire il est cultivé pour plusieurs années, mis en place pour plusieurs années et fauché une fois par an. Il peut produire 6 à 7 tonnes d'équivalent mazout par hectare et par an. Il est récolté en hiver par des ensileuses, comme des ensileuses à maïs, et broyé en plaquettes, comme on les voit sur les photos du centre et de gauche. Ils doivent être séchés à l'abri pour réduire leur humidité, qui est très élevée au départ, de l'ordre de 45%, pour amener cette humidité à 15%, avant d'être utilisé comme bois énergie dans des chaudières. En dehors du sol, on peut cultiver du miscanthus, qui lui peut produire encore plus, de l'ordre de 7 tonnes et demie d'équivalent mazout par hectare et par an. Il est récolté en mars lorsqu'il est bien sec sur pied. C'est son avantage, il peut être directement entreposé et utilisé dans des chaudières vu qu'il est sec. Pour son transport, on peut aussi le transporter sous forme de balles ou parfois même de pellets. Le panicum, qui est une céréale sauvage, est cultivé également, et l'avantage aussi, c'est qu'il est sec au moment de sa récolte. Pour investir dans ces technologies et pour rentabiliser les outils dans le domaine du bois énergie, il faut compter 30-40 hectares de culture pour pouvoir amortir les machines et outils dont on a besoin pour faucher, mais aussi broyer les sources de bois, de biomasse. À part les cultures, bien sûr, il est possible de récolter le bois qui pousse dans la nature, comme les coupes de haies. On peut aussi les couper après plusieurs années pour avoir des bois de gros diamètre. Les coupes de taillis et les bois d'entretien des routes, et aussi les déchets verts provenant d'entreprises de parcs et jardins ou même de particuliers. À part le miscanthus et le panicum, le schwytzgras, les agrocombustibles doivent être séchés, donc on les entasse sous abri, soit sous une bâche comme on le voit au centre, mais plutôt sous des hangars comme on le voit à gauche, pour pouvoir réduire leur humidité de 45 à 15%, comme nous avons dit tout à l'heure. Ensuite, ils peuvent être soufflés ou déposés, comme on le voit sur l'image de droite, à l'aide d'une benne dans un silo à côté de la maison.
Les déchets tels que des anas de lin, qui coûtent quand même 130 € par tonne, et des menus pailles, peuvent être valorisés aussi en combustible, comme on l'avait dit, et les pellets, qui ne sont pas nécessairement des agrocombustibles, mais des pellets provenant par exemple de sciure de scieries industrielles, sont produits actuellement à 300 000 tonnes par an, alors que la capacité en Wallonie dépasse les 600 000 tonnes par an, donc on a encore de bons jours devant nous au niveau des pellets. Au niveau de la Wallonie, on ne valorise pas les pailles en combustible comme ça se fait dans des pays nordiques, par exemple. Une comparaison intéressante est tirée du site de l'APER, donc l'Association de promotion des énergies renouvelables, qui compare différents combustibles en termes de prix par unité de mesure, mais aussi par kilowattheure. Donc si l'on prend des bûches à 40 à 77 € par stère, le prix de revient par kilowattheure est de 2 à 3,9 cents. Les plaquettes à 21 € par mètre cube reviennent à 2,6 cents par kilowattheure. Les pellets de 230 à 250 € par tonne reviennent à 4,6 à 5 cents par kilowattheure. Le gasoil, si l'on considère son prix à 60 cents par litre, revient à 5,7 cents par kilowattheure, le gaz naturel 5,9 et l'électricité, bien sûr, le plus cher, à 24 cents par kilowattheure. Les rendements, bien sûr, doivent être pris en compte. Ceci, c'est le prix par énergie primaire des combustibles. Mais les rendements maintenant des chaudières à plaquettes, par exemple, n'ont rien à envier au rendement des chaudières à gasoil qui atteignent toutes deux environ plus de 90%. Il faut aussi tenir compte des prix des appareils. Une chaudière à plaquettes est quand même plus chère qu'une chaudière à gasoil ou à gaz, mais également la main-d'œuvre, les frais d'entretien et par exemple aussi quand on place des installations collectives, les réseaux de chaleur, par exemple pour les chaudières à plaquettes, des réseaux de chaleur qui sont mises pour des villages par exemple. Alors, dans les appareils les plus fréquents, c'est connu, ce sont les poêles ou les inserts à bûche ou à pellets. Donc, comme vous voyez à gauche ou à droite sur le haut, vous avez ces types d'appareils bien connus. Ensuite, vous avez le poêle de masse, qui est un poêle entouré de pierres de haute densité qui permettent de condenser la chaleur et de la rendre au fur et à mesure dans la pièce au fur et à mesure des heures, même pendant la nuit. Le poêle chaudière, c'est un poêle qui donne sa chaleur dans la pièce, mais qui permet aussi de chauffer un serpentin, qui permet d'alimenter à son tour des radiateurs dans la maison. Il y a aussi des chaudières à plaquettes et à broyat de bois, ou à copeaux, sciure, ou des mélanges de différents combustibles, ou les chaudières à pellets, parfois appelées, utilisées aussi pour des céréales. Il y a les chaudières à bûche ou à bûche reconstituées qui sont les plus économiques mais à charger à la main. Les chaudières à haut rendement, ce sont aussi des chaudières à bûche par exemple qui travaillent en foyer inversé et qui permettent d'avoir de très bons rendements même si le combustible n'est pas de très bonne qualité. À grande échelle, bien sûr, le bois peut servir à alimenter des gazogènes, c'est proposé par 2-3 sociétés chez nous, pour produire de l'électricité, ou des chaudières à vapeur, comme par exemple la centrale des Aouir d'Engie, qui produit de l'électricité à partir du bois. Donc, comment fonctionne une chaudière à bois énergie? Elle est raccordée à un silo dans lequel sont placés des racleurs, donc des bras mécaniques, et qui alimentent une vis sans fin. Donc cette vis sans fin a l'avantage de n'être actionnée que quand il y a un besoin en chaleur, donc automatiquement elle va s'arrêter s'il n'y a pas de demande en chaleur dans la maison ou dans le réseau de chaleur. Il est même prévu des systèmes d'alerte en cas de bourrage de bois, par exemple au niveau du racleur. La chaudière, comme on le voit au centre, est munie sur le fond d'un bac à cendres, par exemple de 2 fois 100 litres, à vider toutes les 1 à 2 semaines, et les échangeurs, au maximum, doivent être entretenus
par exemple, toutes les 3 semaines, le réseau de chaleur au sommet de la chaudière peut être empoussiéré ou engoudronné, disons, par les combustibles. Au niveau d'agrocombustibles ou de l'agriculture et de l'élevage, on peut aussi euh, placer des chaudières à plaquettes, par exemple, pour des élevages de poulets et de porcs. Et ça commence à prendre en Wallonie. Vous voyez une carte avec différents projets de chaudières. Ceux-ci, ce sont des chaudières avec des agrocombustibles, mais il y a aussi, bien sûr, toutes les chaudières qui sont pour des réseaux publics, qui sont plus nombreuses encore. Donc différents projets sont en cours en Wallonie ou ont déjà démarré, comme à Malempré, Tournai, Orton, etc. Les facilitateurs pour les agrocombustibles et le bois-énergie sont à disposition des futurs porteurs de projets. N'hésitez pas à les appeler ou à nous faire signe pour les contacter. Au niveau de la région wallonne, on a mis aussi un facilitateur pour le service public, donc pour les services publics, les communes par exemple. C'est animé par Monsieur Flao de la Fondation rurale de Wallonie, qui est donc le facilitateur. Ils apportent leur soutien par des dimensionnements et des conseils, avec des visites, des conférences par exemple, et ils peuvent vous aider au montage de filières bois-énergie. Valbiome recense aussi des adresses de fournisseurs, bien sûr, de fournisseurs d'appareils, mais aussi de fournisseurs de plantules, de miscanthus par exemple. N'hésitez pas non plus à nous faire signe au GAL Pays des Condrus pour le projet énergie. Nous vous recontacterons le plus vite possible. À bientôt, j'espère.